Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière africaine. Intégration économique vers l'institution d'un titre unique de transit en Afrique centrale. Le titre barre la une de APA News. L'agence panafricaine rapporte que des concertations sont en cours pour l'harmonisation et la validation de la procédure du titre de transit unique portant sur les transports ferroviaires et routiers en vue de faciliter des échanges commerciaux au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette mesure appelée à s'étendre dans toute la sous-région regroupe actuellement des experts des administrations douanières du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad qui ont constitué un comité scientifique pour élaborer les différentes étapes de l'harmonisation et de la validation du titre de transit unique. APA News souligne également que la première commission planche sur le cautionnement et des conditions de sa mise en œuvre globale, l'accent étant mis sur la réduction des surcoûts, l'expérimentation du système de revolving et l'évaluation des risques couvrant le protocole entre les banques et les douanes et les autres types de garanties. Examen des politiques commerciales des pays membres à l'Organisation mondiale du commerce, l'UEMOA, réussit son test. Selon le journal de l'économie sénégalaise qui donne l'information, pour une première fois, les 8 pays membres de l'UEMOA ont joint leur voix et désigné le Sénégal et son ministre en charge du commerce pour porter leur voix devant l'instance de l'Organisation mondiale du commerce en charge de l'examen des politiques commerciales. Le GIECO nous apprend qu'au total, 200 questions ont été soumises aux pays de l'UEMOA et leur pool d'experts et de techniciens durant les 2 rounds de discussion. Au finish, les participants ont tous salué les efforts faits par l'UEMOA, notamment dans la mise en œuvre des politiques économiques, budgétaires, monétaires, les réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires et des investissements, toutes choses qui ont fait de l'UEMOA un îlot de croissance avec 6% en 2016 et des prévisions de croissance de 7% en 2017. Ici ajoute que l'Union souhaite également une renégociation des textes consolidés à l'horizon 2020. Démarrage de l'application de l'accord d'association entre la CEDEAO Mauritanie à lire à la une de Financial Afrique. Selon le site en ligne, dans le cadre de l'accord d'association entre la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et la République islamique de Mauritanie, la première session du Conseil d'association s'est tenue le 27 octobre 2017 à Nouakchott. Cette rencontre, qui fait suite à la signature de l'accord par toutes les parties, avait pour objectif de faire le point des besoins pour le démarrage effectif de son application et convenir des mesures et activités prioritaires ainsi que le chronogramme et les modalités de mise en œuvre. Financial Afrique ajoute que le Conseil a souligné l'importance de l'accord d'association qui va contribuer à accroître les échanges commerciaux entre les États, stimuler l'investissement et le développement en Mauritanie. Enfin, au Rwanda, rwandaise.com nous apprend que le pays bat les géants économiques africains dans le dernier classement de l'indice mondial de compétitivité. Selon le site en ligne, l'indice qui analyse la compétitivité nationale sur la base des institutions politiques et facteurs déterminant le niveau de productivité classe le Rwanda au 58e rang mondial avec un score de 4,35 devant les géants économiques africains comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, Maroc et Algérie. L'Afrique du Sud, 3e plus grande économie d'Afrique, est le 2e pays africain sur la liste au numéro 61. Avec un score de 4,32 suivi de son voisin, le Botswana, au numéro 63 avec un score de 4,30. Depuis 2013, le Rwanda a connu une croissance relativement stable de son produit intérieur brut qui devrait atteindre 7,5% cette année. Une partie de cette croissance a été attribuée aux efforts mis en place par le gouvernement pour réconcilier et unir le pays après le génocide meurtrier de 1994.